j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui dans ma cuisine et bien évidemment, comme je vous l'avais dit, les dimanches, ce sera un rendez-vous spécial batch cooking, meal prep, bref, s'avancer en cuisine. Donc je pense que vous l'avez vu en intro de cette vidéo, on va se retrouver pour 6 recettes en tout genre. Je vais vous dire les différentes recettes que je vais vous montrer et que vous allez voir en déant cette vidéo. Donc, on commencera avec un hachis parmentier exotique. Il y aura les boulets sauce lapin ou sauce liégeoise. Nous avons également le chicon au gratin. Il y aura bien évidemment la recette de la galette des rois, un chili végétarien et un gâteau moelleux au citron. Donc moi, je vous dis à tout de suite. Vous allez voir principalement une grosse partie des images. Il y a vraiment certains passages que je vous ai évité de filmer pour ne pas que la vidéo soit trop longue pour vous. Mais moi, j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Je vous laisse avec les images et moi, je vous dis déjà de gros bisous à vous et un immense merci de visionner cette vidéo. À très vite! Pour la première recette, c'est donc le hachis parmentier exotique. Je vais avoir besoin de deux patates douces, des merguez et des œufs pour la purée. Cette recette est vraiment très rapide et très facile. Je coupe juste les extrémités de mes patates douces. Je vais les éplucher, les couper en morceaux et puis je vais les faire cuire à l'eau. C'est aussi simple que ça. Le temps de cuisson de mes patates douces, je m'attaque au chili végétarien. Donc je vais avoir besoin d'un poivron rouge, d'un oignon, une boîte de maïs, 2 fois du double concentré de tomates, du poivre, des épices à chili et un petit peu de paprika. Là pareil, ça va vraiment être très rapide. Je vais couper mon oignon soit en petits cubes ou en lamelles, c'est vraiment à votre convenance. Je vais également couper mon poivron en lamelles et ensuite en petits cubes et je vais tout simplement les faire revenir au niveau de ma casserole avec un fond de matière grasse et j'ajouterai aussi le maïs. Encore une fois, le temps de cuisson de mes légumes, j'évite de perdre du temps. Donc, je prépare la base de ma sauce tomate pour mon chili. Donc, dans un bol, je vais tout simplement ajouter mes 2 fois mes doubles concentrés de tomates. J'ajoute également la même quantité d'eau. Je place toutes les épices, donc le paprika. Je vais ajouter le poivre et les épices à chili. Je vais mélanger le tout. Si je vois que c'est un tout petit peu trop épais, je rajoute vraiment un petit peu d'eau au fur et à mesure pour que ça ait la consistance d'une sauce, mais que ce soit ni trop épais ni trop liquide. Le temps que mes pommes de terre continuent de cuire et que mon chili continue de cuire, je vais m'attaquer au hachis. Donc moi, au niveau de mon hachis, je fais souvent la même recette. J'ajoute 2 œufs entiers, du paprika, du poivre, du persil et du basilic. C'est vraiment les épices que je mets souvent, très souvent dans toutes mes bases de hachis. Je vais également ajouter de la chapelure pour lier le tout.
le hachis est bien mélangé avec toutes les épices, donc là, je vais tout simplement réaliser mes boulets. En attendant, je les place dans mon assiette avec un fond de chapelure pour éviter que ça ne colle. Donc là, j'ai fait 11 boulets, si je ne dis pas de bêtises. Donc les boulets sont prêts, mes patates douces vont être cuites. Les légumes pour mon chili sont pile comme on les aime. Donc là, c'est bon, je vais pouvoir ajouter ma sauce tomate, donc mon concentré avec les différentes épices à l'intérieur. Et je rajouterai un tout petit peu d'eau et je vais laisser ça mijoter bien tranquillement. Je prépare donc ma purée de patates douces. Je vais placer un œuf à l'intérieur. J'en profite pour faire cuire les merguez. J'ajoute également un fond de berlingot de crème liquide, un petit peu de noix de muscade. Et le secret de cette purée de patates douces juste excellente, c'est du cheddar râpé. Vous mettez la quantité que vous souhaitez. Honnêtement, faites ça à l'œil, c'est encore meilleur. Donc une fois que ma purée de patates douces est prête, je vais la dispatcher au niveau de mes deux plats à gratin. Un nous servira pour le soir même, le second ira au congélateur. Au-dessus de ma purée, je vais ajouter les merguez qui ont eu bien le temps de cuire. Et alors sur le dessus, je vais rajouter un petit peu de cheddar, juste pour dire vraiment de gratiner ça au four. Lorsque vous allez placer le plat au four, veuillez le préchauffer à 180 degrés. Après, le temps de la cuisson, c'est vraiment à vous de voir si vous aimez bien que le fromage soit fondu, mais pas, on va dire, bruni. Ou alors, si vous aimez vraiment bien avoir une bonne croûte de fromage qui a bien gratiné, vous le laissez un petit peu plus longtemps. Mais ça, encore une fois, c'est à l'œil. Je garde la même poêle où j'ai fait cuire les merguez pour y faire revenir mes boulets. De toute façon, c'était de la matière grasse un petit peu épicée avec les merguez, donc ce n'est pas encore trop grave. Le chili végétarien a bien réduit, donc là, il est parfait. Je peux éteindre le feu. Et là, par contre, je vous ai évité la découpe des chicons, mais j'ai tout simplement enlevé le cœur et je l'ai fait cuire à l'eau. Là, mes boulets sont bien cuits et encore une fois, je garde la poêle pour réaliser la sauce lapin. Donc là, vous voyez, j'ai deux Tupperware, on va dire, de chili. J'ai mes deux plats de hachis parmentier exotiques. Et pour mes boulets sauce lapin, donc je rajoute quand même un fond de matière grasse. Je fais revenir un demi-oignon coupé en cubes. J'ajoute une cuillère à soupe de cassonade ou de sucre brun, ce que vous avez chez vous. Et alors ensuite, au niveau de la sauce, on ajoute du sirop de liège. Donc là, moi, j'ai ajouté 2 grosses cuillères à soupe. Et pour terminer, je vais ajouter un bouquet garni et un fond d'eau. Bon, allez, je vous donne mon petit secret, vraiment côté sucré, on va dire, de cette sauce lapin ici à la maison. J'ajoute tout simplement des pruneaux dénoyautés. De un, ça va lier votre sauce. Il n'y aura pas forcément besoin d'avoir un liant style maïzena ou autre. Je les ajoute au niveau de ma sauce. Je vais rajouter les boulets pour qu'ils terminent de cuire avec la sauce. Je vais laisser ça sur feu moyen. Il faut absolument que la sauce réduise un petit peu et qu'elle s'épaississe légèrement et les boulets seront prêts. Mais croyez-moi, avec les pruneaux dans cette sauce, ça change tout et c'est juste super bon. Regardez-moi le résultat final de ces boulets sauce lapin. La sauce est juste excellente. Donc je n'ai absolument pas rajouté de liant ou autre. C'était parfait. Là par contre, mes chicons vont être cuits. Donc je vais pouvoir les égoutter. Et je vais déjà placer tous mes boulets avec la sauce dans un
gros Tupperware, vraiment, gros contenant. On en avait quand même retiré 2-3. J'avais tout mis dedans pour vous montrer la quantité, mais on en avait retiré 2-3 ou sinon, c'est très simple, je n'aurais pas su fermer mon pot, très clairement. Ensuite, je pars pour la réalisation de ma béchamel. Donc, c'est très simple. Je pars sur un roux basique. Je fais fondre de la matière grasse. Je vais ajouter de la farine. Ensuite, petit à petit, je vais ajouter le lait. C'est pour éviter les grumeaux. Et ma petite astuce pour avoir vraiment une béchamel onctueuse, je vais ajouter un petit berlingot de crème liquide culinaire. Franchement, ça change le tout au niveau de la béchamel. Et j'ajoute également un petit peu de noix de muscade, mais ça par contre je me rends compte que je ne l'ai pas montré en déant la vidéo. Donc là, mes chicons ont eu le temps d'être bien égouttés, d'être refroidis. Je vais tout simplement passer à la réalisation de mes roulades de chicons. Donc une tranche de jambon, un petit peu de chicon, on roule le tout. Je place ça au niveau de mes barquettes en aluminium. Je vais recouvrir avec de la béchamel. Et là, je ne vous le cache pas, j'avais complètement oublié d'acheter du gruyère pour gratiner le dessus. Je me suis dit, c'est pas grave, tant pis, je n'en avais plus dans le congélateur. J'ai tout simplement ajouté de la chapelure. Et ça, c'est la même chose que pour le hachis parmentier exotique. Je le place dans un four préchauffé à 180 degrés. Voilà, concernant déjà la première partie de ce batch cooking salé, honnêtement, hyper contente quand je vois la quantité que j'ai pu en fait réaliser. Oui, vous allez me dire, il y a beaucoup de plats qui se ressemblent, mais je sais que ça va nous servir dans les semaines à venir. Là, par contre, on va passer au côté sucré. Et qui dit côté sucré dit bien évidemment la galette des rois. Pour la recette de la galette des rois, je commence avec la crème pâtissière. Donc, je vais faire chauffer 500 ml de lait avec 50 g de sucre. Dans un bol, je vais fouetter 4 jaunes d'œufs avec 50 g de sucre. Et une fois que le sucre est bien incorporé, je vais ajouter 55 g de maïzena. Au niveau du lait avec le sucre, j'avais juste oublié de vous filmer le passage de la gousse de vanille. Donc, j'en avais pris qu'une seule que j'avais ouvert en deux. J'avais gratté toutes les graines et je l'ai placée au niveau de mon lait. Donc là, le lait sucré vanillé est bien chaud. Je vais vraiment ajouter un tout petit peu de lait chaud au niveau de mes œufs. Je vais mélanger une première fois. Et alors, juste après, je vais verser la totalité du lait sur mon mélange œuf, sucre et maïzena. Je continue à mélanger et ensuite, je retransvase dans ma casserole. Je vais bien évidemment replacer la casserole sur un feu moyen doux, on va dire ça comme ça, jusqu'à ce que notre crème pâtissière soit totalement épaissie. Une fois que c'est fait, je vais la placer au niveau d'un bol, d'un petit saladier, bref, ce que vous avez sous la main, et je vais filmer au contact jusqu'à ce que ce soit complètement refroidi. Au niveau de la crème d'amande, je vais travailler 50 g de beurre avec 50 g de sucre. Je vais ajouter un œuf entier. Veuillez à bien le mélanger au niveau du beurre et du sucre. Et alors, juste après, je vais ajouter 50 g d'amande. Si maintenant, vous aimez bien avoir le goût de l'amande en bouche lors de la galette des rois, je vous conseille de l'arôme d'amande amère. Et moi, j'y place une bonne cuillère à soupe. Donc là, ma pâte d'amande va être prête. Je n'aurai plus qu'à récupérer ma crème pâtissière qui sera totalement refroidie et mélanger les deux crèmes. Comme ça, on aura une bonne crème de frangipane et on pourra s'attaquer à notre galette des rois.
Au vu de la quantité de crème d'amande, je ne vous le cache pas que j'ai utilisé un moule à tarte. Donc j'ai mis une pâte feuilletée, j'ai rempli la totalité avec la crème d'amande, j'ai recouvert d'une seconde pâte feuilletée. On n'oublie pas la fève, bien évidemment. Et alors, je vais sceller le dessus des bords avec mon rouleau à pâtisserie. Je vais enlever l'excédent de pâte et je vais quand même repincer les bords de la pâte pour éviter que ça s'ouvre lors de la cuisson. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. On n'oublie pas de badigeonner le dessus de notre galette avec un jaune d'œuf et un petit peu de lait. Vous faites ce que vous voulez au niveau des dessins, mais surtout n'oubliez pas de faire vraiment des petits trous pour laisser l'air, on va dire, passer lors de la cuisson. Donc là, la galette des rois est terminée et honnêtement, elle était succulente. On passe maintenant au fondant au citron et pour cette recette, il va nous falloir 120 g de farine, 150 g de sucre, le jus de 3 citrons, 80 g de beurre fondu. J'ai oublié de vous préciser un sachet de levure chimique et 4 œufs. Au niveau des œufs, on va séparer le blanc des jaunes. Les blancs, on les laissera sur le côté, on les montera en neige vraiment à la dernière minute. Là, on va battre les jaunes d'œufs avec le sucre. On va ajouter le beurre fondu. Bien évidemment, on mélange bien entre chaque ingrédient et je vais ajouter le jus des citrons. Dans cette recette, on peut ajouter les zestes de citron, mais moi je vous avoue que lorsque je ne prends pas de citron bio, je ne fais pas de zeste de citron. Donc là, je suis restée uniquement avec le jus, mais j'ai pas vu de grosses différences. Maintenant, on va ajouter la farine avec la levure. Donc moi, le sachet de levure, je l'avais mis directement avec ma farine. Et ensuite, on pourra récupérer les blancs que l'on va monter en neige bien ferme. De toute façon, je vous montre le résultat sur mon fouet. Honnêtement, ils étaient juste top. Et alors, on va incorporer les blancs petit à petit au mélange précédent sans les casser et en soulevant bien toute la préparation. On préchauffe le four à 180 degrés et là par contre vous vérifiez la cuisson. Moi je l'ai laissé 20 minutes à 180 degrés dans un four à chaleur tournante. Il ne faut pas oublier que c'est un fondant au citron. Ce qui veut dire si vous vérifiez la cuisson avec une lame de couteau, c'est sûr et certain qu'elle va ressortir légèrement humide, mais c'est tout à fait normal. Vous allez le voir après lorsque je le sortirai du four. Il va être super moelleux, mais on va vraiment bien voir le côté fondant. Moi, j'ajoute un petit peu de beurre sur le dessus pour qu'il s'ouvre légèrement après la cuisson. Et puis voilà ce que ça donne une fois sorti du four. Ça sentait mais tellement bon. Tout le monde a aimé ici. Donc là, je vais vous le montrer. Voilà. Quand on le sort, il est un petit peu retombé, mais ça, c'est pas bien grave. Il est vraiment hyper moelleux. Ça faisait vraiment un petit bruit de nuage, je vais dire ça comme ça. L'intérieur de la galette des rois, vous voyez comme quoi il y avait quand même une bonne couche de crème d'amande et le gâteau au citron, plus précisément le fondant au citron, c'était juste super bon. Donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si le prochain batch cooking vous intéresse et quant à moi je vous dis à très bientôt et je vous envoie plein de bisous.